puis après on a le test du gant, voilà. Et il faut pas qu'elle colle de trop, si elle colle de trop c'est qu'elle est trop hydratée, voilà, c'est ça la limite quoi. Donc là ça va être pas trop mal je pense. Et alors sur Nantes on a beaucoup de clients, on a à peu près entre 20 et 25 clients à peu près, donc on a des magasins qui ont une éthique plutôt zéro déchet, comme Au Bocal, Dose de Sens. Sur Nantes, sur Rezé, il y a le magasin Collégramme, Scopelli. On vend aussi sur le marché du Solilab le mardi soir. Et puis on a une dizaine de ruches sur Nantes, donc voilà, en vente directe. Et puis on va développer la vente ici en local aussi sur la ferme, sur la commune. Et puis un petit marché aussi qu'on va développer sur Saint-Jean-de-Boiseau. Et on fait aussi quelques ruches sur Nantes et Rezé. Je prends l'exemple du pain aux multigraines. Donc dedans il y a des graines de tournesol, des graines de lin. Donc c'est approvisionné sur la ferme du Rouillon au nord de Nantes. Ils nous fournissent aussi de l'huile quand on huile nos moules. On a aussi les graines de millet qui viennent de la ferme de Saint-Hubert à Machecoul. Voilà. Et puis pour la farine, on n'est pas encore autonome, hein. On a 20 hectares, on a 14 hectares de champs. Pour être autonome, il nous faudrait 35 hectares pour être bien, avec des rotations. Donc on cultive du blé de printemps, d'automne, du sarrasin et du seigle à venir. On a aussi du métail pour les poules et les moutons. Le métail, c'est un mélange de grains. Et donc l'objectif, ça va être d'être autonome en céréales pour que quand on aura la partie stockage, la partie meunerie, voilà, on puisse travailler et avoir une production au moins à 70% de notre propre farine. Donc on a différentes variétés anciennes de blé, du rouge de Bordeaux, du Saint-Priestre, Aloda. On a aussi du rouge de Morvan. Donc le Fournil d'Amour et de Pain, c'est le lieu où on transforme le pain, mais ça s'intègre dans un projet plus global qui est le projet de la ferme des Champs Libres. L'intention c'est de faire vivre économiquement 2 à 3 familles sur l'activité de la ferme. Donc il y a le potentiel sur la ferme, elle fait 20 hectares. Bon ok, elle va devoir grossir pour être autonome en céréales, mais il y a des espaces de biodiversité, de la place pour faire du maraîchage, on a énormément d'eau, on a un verger d'une centaine d'arbres fruitiers, on peut tout à fait mettre en place un élevage de poules pondeuses, on peut mettre des ruches, des plantes médicinales, on a aussi de l'éco-pâturage avec on a des moutons d'Ouessant, voilà. Donc l'idée c'est que chaque profession s'intègre dans un système et on puisse bénéficier les uns les autres, s'entraider et aussi travailler ensemble. On veut que les gens aillent moins souvent à la boulangerie, quoi. Moins de transport, un pain de qualité qui se conserve, un pain au levain. Depuis que je suis tout gosse, que j'avais envie d'être paysan, j'aurais pu être maraîcher, j'aurais pu être arboriculteur. Et un peu tout ça ici, parce qu'il y a le potentiel, mais en tout cas, je suis devenu paysan boulanger. En fait, sur les différents chemins que j'ai empruntés, les voyages, le pain a toujours été présent dans ma vie. Quand c'est le monde en enfourné, nous avons le droit de parler québécois. Et puis, j'ai fait une rencontre en revenant de voyage, j'avais besoin de m'enraciner et un paysan boulanger partait en retraite. Et du coup, il m'a transmis son savoir-faire, il m'a aussi vendu son matériel, des terres pour que je puisse installer la ferme. Mais tout ça, ça a été un long processus. Le passage au bio, avec toute cette volonté de manger sainement, de faire attention et surtout aussi... Pour moi, le projet il s'incarne dans cette volonté de préserver la santé. Je travaillais dans la santé avant, dans le milieu du handicap. Mais aussi, j'ai toujours en toile de fond, c'est ce qui m'anime ici, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants. Et donc, voilà, moi je me dis si c'est mon chemin, voilà, c'est l'intention que je pose ici en me disant que je cultive en bio. Voilà, c'est tout un processus, mais en tout cas, voilà, une ferme bio, pour moi, ça devenait... c'était vital, en fait. La ferme a été construite entièrement en chantier participatif, donc forcément c'est un volume temps, horaire, énergie, argent important. On organise des week-ends. Et sinon, c'est un lundi sur 2. Voilà, on accueille le lundi des bénévoles qui viennent nous aider. Plutôt des gens du secteur ou de Nantes qui ont
envie de donner un coup de main, mais aussi beaucoup de gens qu'on accueille qui ont des envies, qui savent pas, qui connaissent pas le métier, qui aimeraient être paysans, qui aimeraient voir comment le projet s'organise ici, comment on est dans l'accueil, comment on organise le chantier, comment on accueille aussi nos woofers, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a aussi les woofers. Et donc on forme énormément, on accueille, on transmet, on est beaucoup dans le partage, dans l'échange de savoir-faire. Mais c'est très intéressant, c'est très riche. Humainement, en tout cas, l'aventure est belle.